Yo les pirates, c'est Chivas. Bon, écoutez, aujourd'hui une nouvelle vidéo. On va parler des traits référentiels à One Piece. Si vous voyez pas ce que je veux dire, bah écoutez, on va commencer tout de suite. Donc, on va commencer par le magistral, hein, Oden Kozuki. Son trait le plus iconique que aucun personne ne possède et je pense qu'aucun ne possédera au futur. Ces trois traits ici qui, pendant qu'il capture, personne ne peut le faire arrêter de capturer. Personne. Donc ça c'est un trait qui fait une référence à One Piece, surtout dans je sais plus le combien de épisode où Oden tient 3 jours au bateau de Barbe Blanche grâce à une chaîne. Et ces traits-là sont une référence à ce moment-là dans l'anime et dans le manga. Autre personnage qui possède un trait hors norme, on va dire qu'on ne verra que chez Katakuri, c'est son changement de mise à terre à déséquilibré. Enfin, ça c'est un trait qui est pratiquement sur tous les persos, mais c'est comment le trait est en game qui fait la différence. Et je vais vous mettre une vidéo en bas à gauche. En fait, son trait, c'est en fait Katakuri dans le manga et dans l'anime, bah, il reste toujours debout, toujours. Il met jamais il pose jamais son dos sur le sol. Pour lui, c'est comme une faiblesse. Donc voilà d'où ce trait est d'origine. D'où ce trait provient. Et comme vous pouvez le remarquer, ce trait est aussi sur le Katakuri V1. V1 et V2, les deux. Et évidemment, que serait cette vidéo sans le trait hors norme de Kyoshiro, bien sûr. Kyoshiro, son trait qui permet de se faire passer pour un ennemi dans, dans le jeu, dans le radar de la game tout simplement. Bah écoutez, ça provient, attention spoil, je préviens spoil, ça provient dans l'anime et le manga que Kyoshiro, bah c'est un traître en fait. Enfin un traître, c'est un allié des Fourreaux Rouges qui s'est fondu dans la masse et qui est maintenant auprès d'Orochi, qui vient de le trahir, pardon. Et évidemment, que serait Corazon sur son fruit du démon? Son fruit du démon qui est très bien représenté dans le jeu, bien sûr. Donc, dans l'anime et le manga, son fruit du démon permet de créer une bulle où personne ne peut entendre ce qui est dit dans la bulle. Personne ne peut entendre le son qui provient de la bulle. Et dans le jeu, le jeu est très bien fait d'ailleurs parce que quand des ennemis sont à proximité de Corazon, je crois, bah, on les voit pas dans le radar justement. Donc voilà un trait qui est très bien représenté. Pour continuer sur Corazon, il y a aussi, c'est pas un trait cette fois, mais c'est son esquive. Son esquive qui représente bien l'anime et le manga, parce que comme vous pouvez le voir sur la vidéo, bah, quand il fait une esquive, il tombe. Ce qui est bien représenté dans l'anime et le manga, parce que dans l'anime et le manga, il est très maladroit et il tombe souvent. Et pour finir, le dernier personnage, c'est Kawamatsu. Oui, ça peut vous étonner, mais Kawamatsu a un trait qui fait référence à l'anime dans le manga. Bah, en fait, Kawamatsu, son trait, c'est réduction de 80% de la durée des effets d'un malus infligé par un ennemi. Ça, c'est dû que dans l'anime, quand il est emprisonné dans la prison d'Uden, bah, il se nourrissait que de poissons périmés. Périmés ou empoisonnés plutôt. Et à force d'en manger, le poison n'avait aucun effet sur lui. C'est pour ça que ce trait est là. Très très bonne référence d'ailleurs. J'ai eu du mal à la trouver, mais je l'ai trouvé. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Je crois que c'est la première fois que je préviens que la vidéo va se finir, parce que d'habitude je coupe directement. Donc là, voilà, je vous préviens.